On de la raconte sur Europe 1. Il est entré dans ce studio et il a déclaré « ça va être gratiné aujourd'hui ». Voici Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir à tous. Alors comme tous les soirs, vous nous livrez un petit concentré de ce qu'il ne fallait pas rater à la radio et à la télévision. Effectivement, ça va être gratiné parce que journée très riche aujourd'hui. On va parler de François Hollande, de fellation et de vie privée. J'ai conscience qu'il n'y a pas forcément un lien entre les trois, mais vous allez voir. Et d'abord, des nouvelles de Ségolène Royal. Elle était ce matin sur la chaîne parlementaire. On lui demande si elle fait encore partie du PS. Réponse. Pour l'instant, je ne suis pas au Parti Socialiste. Je ne m'implique pas là-dessus. Super, alors vous êtes dans quel parti maintenant ? Je ne m'implique pas là-dessus. Mon parti, c'est la planète. Je suis sur une autre préoccupation. Vous êtes sur une autre planète. Je suis sur une autre planète. Eh ben, ça a l'air d'aller mieux, Ségolène Royal. Dis donc, à quand Royal, présidente de Mars ? Le pire, c'est que ça pourrait venir. Christophe Castaner, lui, le patron d'En Marche, qui est aussi secrétaire d'État, il a, on l'imagine, un agenda bien fourni. Il était ce matin sur LCI et il explique effectivement qu'il passe son temps à bosser, qu'il fait que ça, travailler. Franchement, j'ai entendu ça, j'ai eu le cafard. Il y a des soirs, il y a des matins, il y a des week-ends. En réalité, je devrais avoir 3 vies, dont une qui serait ma vie privée. Aujourd'hui, elle n'existe quasiment plus, hélas. C'est triste. C'est comme ça, vous savez, c'est un engagement, c'est une énergie constante. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de soirée. Et on tient longtemps sans vie privée comme ça ? Écoutez, ce que je fais est passionnant. Eh ben, on espère que c'est passionnant parce que ça fait pas rêver quand même ta vie. Et quitte à parler encore de vie privée, des photos volées de Laetitia Hallyday avec ses filles se recueillant à Saint-Barth, photos ultra privées, sont publiées aujourd'hui par le magazine Closer. Sa patronne, qui s'appelle Laurence Piot, a expliqué pourquoi elle a fait ça. C'était tout à l'heure sur BFM. On montre ces images parce que les femmes ne vont pas à Saint-Barth, c'est trop loin, c'est trop cher, et qu'on est toujours dans cette logique de partage. Ah, c'est du partage. Ça c'est Pipo. C'est Pipo qu'elle s'appelle, mais ça c'est Pipo. Je croyais que c'était de l'obscénité, mais non, je suis bête, je suis naïf, c'est juste du partage. Bon, à part ça, vous avez écouté notre amie Brigitte Lahaie sur Sud Radio. Et vous m'avez dit que vous avez appris beaucoup de choses et ça me touche beaucoup. Eh ben, franchement, avec Brigitte, on apprend toujours plein de trucs surprenants. C'est parti. Si vous n'avez jamais essayé, vous prenez une gorgée de thé et vous faites une fellation. Et je vous assure que ça marche très très bien. Eh ben, super, merci. Alors, Brigitte Lahaie, il faut imaginer qu'elle raconte ça en studio devant son invité, qui est médecin. Il découvre le truc en direct et le pire, c'est qu'elle lui demande de réagir. Et je vous assure que ça marche très très bien, n'est-ce pas Jean-Marc Bobo ? Oui, j'ai jamais. Vous n'avez jamais écouté, oui, on va faire ça dès ce soir. Voilà. J'ai pas compris. Vous pourrez faire écouter à votre femme en podcast. Faut la prendre quand, la gorgée de thé Avant, j'imagine. Très bien. Bon, c'est chaud quand même, Sud Radio. Tiens, on va se calmer un peu. Voilà, radio classique, c'est pour se détendre tous. Ah, d'accord. Je sens que tout ça nous a un peu mis en ébullition. Donc à part ça, vous avez voulu fouiner un peu, et là je vous reconnais totalement. Oui. Vous avez beaucoup écouté RTL aujourd'hui. Et ils sont chiants sur RTL. Je dis ils sont chiants, ils sont sympas. Mais le problème, c'est que dès qu'ils ont une toute petite exclue sur RTL, ils bastonnent avec ça toute la journée. Alors c'est peut-être parce que c'est très rare qu'ils aient des exclus, c'est peut-être pour ça. Mais ce matin, toutes les 5 minutes, Yves Calvi disait ça. Et ce soir, François Hollande est l'invité exceptionnel d'RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel et Alain Duhamel. Blablabla, Hollande chez Fogiel, il n'y a pas besoin de zapper. C'est passé, je le dis à nos auditeurs, restez chez nous. En plus, c'était pas terrible, je vais vous résumer. surtout. Oui, on vous en parle parce que c'est fini. Vous voyez. Parce que c'est nul, ça n'a aucun intérêt. Ah, d'accord. Moi, comme je suis sympa, je vais vous résumer ce qu'il s'est dit. Tiens, première question posée par Fogiel. François Hollande, qu'est-ce qui a augmenté le plus pendant votre quinquennat ? Le chômage ou votre bida ? Je suis con, c'est Canteloup. Nicolas Canteloup qui d'ailleurs a expliqué ce matin pourquoi Hollande avait choisi RTL et non la radio qui compte, Europe 1. 18h30, c'est qui ? Christophe Ondelat. Oui, Christophe Ondelat. Ondelat chez vous. Et si je fais Ondelat, j'ai alors l'impression de faire entrer l'accusé, d'avoir l'impression d'être coupable. Ce soir, avec François Hollande, ce n'est pas Ondelat cela raconte, mais bien le retour de Faisait entrer celui-là qui est coupable. Oui, Christophe, il a eu peur de vous, Hollande, c'est pour ça. Et je comprends, franchement, je comprends. Hollande, François Hollande. L'affaire François Hollande, nous sommes le 6 mai 2012. C'est le drame. François Hollande est élu président de la République. Eh oui, c'est le drame. En vrai, vous en vouliez pas, Christophe. Non, François enfin Hollande. si. En vérité. Bon, alors cela dit, je l'ai vraiment écouté, le vrai François Hollande sur RTL. Il y a eu un moment pas mal, faut le reconnaître. On peut le reconnaître, Christophe. Il y a eu un moment pas mal, un seul, le voici. Bonsoir, Monsieur le Président.
Bonsoir. Et voilà, toute l'intensité dans le bon sens. Il était bon là, hein, il était incisif, ça faisait bon vrai Hollande. Il a la gagne. Alors comment bien finir cette chronique quand on a en face une interview de l'ancien président? Comment bien terminer cette chronique? Non mais c'est fini. Et oui, c'est fini, puis c'était nul, je répète. Et bien en remerciant les auditeurs d'Europe 1 qui sont restés fidèles. Et pour vous remercier, je vous offre quoi, chers auditeurs? Un dernier conseil, signé de qui? Brigitte Lahaye. Il y a des choses aussi que les hommes peuvent aimer, c'est que vous vous amusiez à griffer légèrement son pubis avec vos ongles. Ça vaut largement François Hollande. À quelle heure ça se passe Ça se passe à 15h. Eh ben dites donc, à l'heure de la sieste. Europe 1.